Sous la facilitation de l'Agence de facilitation du transport de transit du corridor central, la République démocratique du Congo et la Tanzanie sont déterminés à écrire une histoire dans la modernisation des infrastructures de transport. Une rencontre interministérielle entre les deux pays a eu lieu mercredi à Dar es Salaam pour poser les bases afin d'assurer la connectivité dans des infrastructures, voulais-je dire. Cette réunion est un moyen pour les deux nations de donner un véritable coup d'accélérateur à ce programme de développement. Après prospection par les membres du gouvernement congolais et tanzanien, identification de projets et leur validation par les experts le long du lac Tanganyika, la RDC et la République unie de la Tanzanie donnent un véritable coup d'accélérateur au programme de développement des infrastructures de transport. Les ministres sectoriels se sont retrouvés à Dar es Salaam pour la deuxième bilatérale afin de discuter de ce programme intégrateur qui vise la facilitation des échanges commerciaux le long de ce boulevard naturel. Votre présence ici fait montre de bonne volonté et le souhait d'élever le secteur du transport entre la Tanzanie et la RDC pour améliorer le climat des affaires entre les deux pays. Nous avons aussi rencontré des difficultés empêchant un bon climat de commerce entre nos deux pays. Cet état des choses a créé une psychose incitant ainsi les commerçants congolais à choisir d'autres corridors autres que le nôtre. Afin de rendre effectif le rapprochement entre la Tanzanie et la RDC et de réduire le temps et le coût de transport de fret, nous nous sommes convenus de prendre des mesures fermes. Une deuxième bilatérale sanctionnée par la signature de la validation des termes de référence et du budget, programme concourant à la promotion du commerce et à la performance du corridor central. Évalué à près de 4,5 milliards, la majeure partie est affectée à la réhabilitation du secteur ferroviaire, soit 2,435 milliards, suivi du secteur routier, 1,773 milliards pour un total de 1 320 km à réhabiliter, puis 215 millions pour le navire et 60 millions alloués à la réhabilitation des ports. En ce qui concerne les infrastructures portuaires, deux ports de la RD Congo, à savoir Kalemi et Moba, sont retenus pour être réhabilités et équipés en priorisant le premier cité. Il est prévu aussi la construction d'un terminal à conteneurs au port de Kigoma et d'un port sec à Katosho. Quant au transport sur le lac Tanganyika entre les deux pays, la République unie de Tanzanie est en train de mettre en œuvre les projets de réhabilitation des unités navales existantes et de construction d'unités supplémentaires afin d'augmenter la capacité, la qualité et la vitesse de traversée du lac. Une répartition équilibrée pour la standardisation des infrastructures le long du Tanganyika qui traduit la volonté des chefs d'État et une illustration parfaite de l'accompagnement technique de l'Agence de facilitation des transports des transits du corridor central. La province du Tanganyika qui abrite également dans la partie congolaise une grande partie de notre lac Tanganyika. La province du Tanganyika qui abrite également la ville de Moba, qui devra aussi bénéficier de ce projet, la province du Tanganyika, qui a des voies ferrées, qui a aussi des routes qui sont impliquées dans ce programme si ambitieux. Déterminé à écrire une histoire commune dans ce domaine sous la facilitation de l'AFTTCC, cette rencontre de Dar es Salaam vient poser les bonnes bases pour assurer la connectivité des infrastructures. Le communiqué final de cette rencontre a été lu par Maître Flori Okanjo, secrétaire exécutif du corridor central. Les Excellences les ministres ont pris bonne note du rapport des experts et ont décidé ce qui suit. 1. Entérine les programmes de mise en œuvre et ses annexes du développement des infrastructures de transport afin de renforcer le commerce entre les deux pays. Associe les ministres en charge des finances pour délibérer sur les modalités de financement, y compris la mobilisation conjointe des fonds pour aider les institutions responsables de mise en œuvre des deux pays à exécuter les projets proposés.
Il faut dire que près d'1 milliard, c'est le montant à mobiliser à court terme et près de 2 milliards à long terme grâce au financement des partenaires au développement, au partenariat public-privé et aussi au quote-part de ces deux pays.